La période est difficile pour les petits commerçants français, victimes de la concurrence du e-commerce, accrue pendant les 2 confinements l'an dernier. Les magasins ont ouvert depuis, mais le couvre-feu national à 18 h vient encore compliquer les choses. Ah bah c'est sûr, on va perdre de la clientèle, c'est évident ça. De toute façon, on ne fait que ça. Ce qu'on me dit, c'est plus qu'une catastrophe. Ça va être des fermetures par milliers. Malgré les aides de l'État, les commerces de vêtements et de biens à la personne sont particulièrement touchés, sans parler des bars et des restaurants qui sont toujours fermés. Tout n'est pas si sombre, certains commerces ont tiré leur épingle du jeu en 2020. C'est notamment le cas des petites librairies indépendantes. Certaines, vous allez le voir, ont enregistré des résultats étonnants. D'après le syndicat de la librairie française, les petites boutiques ont vu leur vente augmenter l'an dernier. C'est le cas pour cette libraire parisienne qui a pris sa revanche sur les plateformes en ligne. Se croiser, se parler en vrai, toucher les livres, discuter des livres. Donc les gens ont un peu moins commandé, je pense, en ligne. Et puis une envie de lecture quand même. Et puis là, on voit bien, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus d'expo, il n'y a plus de concerts. Donc la lecture, finalement, une fois qu'on a regardé la série sur Netflix, qu'on a fait un dîner en famille, c'est sympa d'ouvrir un livre. Les Français se sont en effet montrés solidaires, voire dépendants de leur librairie pour s'aérer l'esprit. C'était un peu mon seul moyen d'évasion, qu'en plus j'avais envie de soutenir ces petits libraires, entre guillemets, parce qu'ils font un travail remarquable et qu'il faut toujours les soutenir. Le conseil humain, c'est l'autre force des librairies de quartier. Nous en profitons pour connaître les coups de cœur du moment. Moi, j'avais envie de vous parler de L'Ami de Tiffany Tavernier. Donc c'est vraiment très prenant et c'est à la première personne aussi, donc on s'identifie à lui, on voit tout ce qu'il ressent et c'est très très fort. Mon deuxième coup de cœur, Caroline Daines, Trincadis, c'est une biographie de l'artiste Niki de Saint-Phal. Troisième coup de cœur, cette fois c'est un auteur, un homme. Ce qu'il faut de nuit, premier roman qui se passe en Lorraine de nos jours. C'est très touchant, superbe livre. Les plus fortes progressions sont pour la littérature et la bande dessinée, en hausse respectivement de 4,5 et 14%. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.